Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée Générale de Quartier de Sainte-Marguerite. Cette soirée est une rencontre destinée à informer et à consulter les habitants sur des sujets touchant à la vie du quartier. Ces réunions publiques sont complémentaires des conseils de quartier, renouvelés en juin 2014. Ils regroupent chacun une dizaine d'habitants, nommés pour 2 ans et présidés par un élu municipal. Ils sont consultés par la ville sur les projets ayant un impact sur le quartier et réalisent des actions pour animer la vie locale ou faire de la sensibilisation auprès des habitants. Les amis, la famille qui viennent me rendre visite me disent toujours que j'habite un quartier agréable. Alors, pourquoi ne pas le rendre encore un petit peu plus agréable? C'est bien d'être plutôt que du côté des critiques, être du côté des propositions, des forces de proposition, même les petites forces de proposition. Ce soir, nous aborderons des thèmes relatifs au cadre de vie, à l'aménagement, au projet de logement, à la tranquillité publique ou encore à l'animation. Alors n'hésitez pas à faire entendre votre parole, vos remarques et vos idées sur ce qui vous sera présenté. Mais avant cela, commençons par un petit retour sur l'actualité du quartier. Rue Henri Dilly, la démolition de l'ancienne école Sévigné a commencé en septembre 2014. Prévue pour une durée de 3 mois et d'un coût de 178 000 €, les travaux incluent une phase de désamiantage, la destruction des locaux, puis l'installation d'une clôture de sécurité entre le site et le stade Merchier. À moyen terme, le site sera sécurisé et engazonné. Les projets concernant son devenir sont en cours d'étude par la municipalité. Depuis la rentrée 2014, le complexe sportif Merchier fait l'objet de quelques rénovations, comprenant le renouvellement de l'éclairage des cours de tennis, la mise en conformité aux dernières normes d'incendie, et pour la fin d'année, la rénovation des toitures. Le coût des travaux s'élève à 165 000 €. Depuis fin 2013, l'île Métropole réalise d'importants aménagements dans l'espace naturel des Périsseaux, commun à Fâche-Tuménil, Templemar, Wattignies et Vandeville. En 2014, les chemins traversant cette plaine ont fait l'objet de travaux visant à les élargir. À terme, plusieurs bandes seront aménagées pour les différents usagers, agriculteurs, promeneurs, cavaliers, cyclistes. Dès 2015, les aménagements se concentreront sur l'étang du bois. Prévus pour 1 année, les travaux comprendront l'aménagement de différents espaces destinés à la pêche, à la détente ou encore à l'agriculture. Une présentation détaillée du projet et de ses avancées vous sera faite ce soir. Avenue de Verdun, les peupliers longeant le cimetière ont été abattus en juillet 2014. Une analyse récente avait révélé la contamination des arbres par un champignon sans possibilité de traitement. Face au risque de chute d'arbres, la ville a privilégié une solution préventive. La plantation de nouveaux arbres, de taille plus modeste, est prévue pour l'automne-hiver 2014. L'aire de jeu située à proximité de l'espace Baron, rue Édouard Vaillant, sera prochainement rénovée. Des prestataires sont actuellement consultés pour la réalisation des travaux. Nous ne manquerons pas de vous informer de l'avancée de ce dossier. Une autre aire de jeu sera également aménagée à l'angle de l'avenue de Bordeaux et de la rue de Dunkerque, à proximité de l'école Georges Sand. Le projet est une initiative du conseil de quartier Côte de Fâche qui avait consulté les habitants fin 2012. L'école Georges Sand va faire l'objet d'une rénovation intégrale. Prévue pour 8 mois, les travaux commenceront début 2015. Ils incluront une isolation thermique, un traitement de la façade, le remplacement de la toiture, la réfection des murs, des sols et de l'installation électrique. Les travaux permettront également la mise en conformité aux dernières normes incendie et accessibilité aux personnes handicapées avec la pose d'un ascenseur. Dès l'été dernier, des bâtiments modulaires ont été installés dans la cour de l'école. Les avenues de Paris, Rouen, de Dunkerque devraient bientôt faire l'objet d'aménagements de voirie par l'île Métropole. L'opération consistera à aménager des ralentisseurs afin de limiter la vitesse à 30 km/h dans le secteur. Cette mesure permettra une harmonisation avec la rue Henri Dilly, l'avenue de Bordeaux et le chemin des Margueritois, déjà placés en zone 30. Le calendrier des travaux sera défini fin 2014 avec l'île Métropole. Rue Kléber, 2 projets de logement sont en cours depuis 2013. Au nord du terrain, les 120 logements répartis sur 3 immeubles devraient être terminés pour septembre 2015. Sur les parcelles allant du Calvaire à l'ancien site de la Somabo, les 73 logements sur 2 immeubles devraient aussi être terminés courant 2015. La fin des travaux se fera par la rue de l'Arbrisseau. À l'issue des travaux, des places de stationnement seront créées le long de la rue Kléber.
Le marché de plein air de Sainte-Marguerite a lieu tous les mercredis matins, rue Édouard Vaillant. Cette année, plusieurs animations ont permis de mieux le faire connaître aux personnes résidant dans le quartier. En avril, des sacs cabas ont été distribués en partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie. Situé rue Henri Barbus, le café Le Nordique avait fermé en septembre 2013. Nombreux étaient les habitants qui s'interrogeaient sur son devenir. La municipalité a suivi ce dossier avec attention. L'établissement a réouvert en juin dernier avec un nouveau propriétaire. Réaménagé et modernisé, ce lieu est un atout pour la vitalité commerciale du quartier. Le 23 mai dernier, la 4e édition de la Fête des voisins a confirmé le succès de cet événement de plus en plus populaire en France. Malgré une météo incertaine, une dizaine de fêtes ont eu lieu dans toute la ville. Merci aux organisateurs pour leur initiative conviviale. En 2015, que vous l'organisiez à titre individuel ou en association, vous pourrez demander le soutien logistique de la ville qui prête table et chaises avec grand plaisir. Le comité d'animation de Fâche-Tuménil organisera sa première fête des Allumoirs samedi prochain, le 11 octobre. Les enfants de la ville sont invités à participer à un défilé qui débutera à 19h. Le cortège partira de la médiathèque Marguerite Yourcenar pour rejoindre la salle Jacques Brel. Un concours du plus bel allumoir et une distribution de chocolat chaud seront proposés dans la salle Jacques Brel. En décembre 2013, les féeries de Noël avaient remporté un franc succès. De nombreuses animations destinées aux enfants étaient proposées. Spectacles, distribution de chocolat chaud ou encore ateliers de création de décorations de Noël sur les marchés de plein air. L'édition 2014 proposera à nouveau ces animations et s'enrichira d'un marché de Noël créatif organisé dans la salle Baron les 13 et 14 décembre prochains. Est-ce que vous aimez bien votre quartier? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre quartier? Si. Il est relativement calme, si ça va. En Redilly, le seul problème c'est le parking, mais enfin bon, parce qu'on ne peut pas se garer des deux côtés. Donc là, c'est un petit peu, à cause des bus, c'est un petit peu embêtant. Ce qui me plaît, c'est l'ambiance. On est dans un quartier assez calme. On aimerait bien l'ancienne école Sévigné, qui apparemment est en démolition. Oui. On aimerait bien un peu, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire exactement. Donc, il y a des précisions qu'on communique plus oui. sur ce qui sera fait. Oui, bien sûr. Sinon, animation, tout ce qui est sport pour les enfants, tout ça, il y a beaucoup d'activités. Alors, ça fait 3 ans qu'on habite là, avenue de Verdun. Alors, on est très contents, c'est du voisinage, l'entente entre les voisins, etc. Très courtois, très bien. Par contre, on aime moins bien les cambriolages. Parce que bon, dans la rue, il y a énormément de cambriolages. Je connais essentiellement ici cette petite place et puis les quelques rues autour de la rue de la Meuse et j'ai pas trop d'avis sur la question. Je trouve que ça va pas mal. En tout cas, ce petit marché-là est très sympathique. Oui. Les quelques commerçants et puis le médecin et autres, donc on commence à s'installer dans la ville. On est plutôt satisfait effectivement de l'ambiance du quartier.